Venise, ses clichés et son éternelle sérénade, place Saint-Marc, des flots de touristes prenant la pause devant la mythique basilique. À l'extrême opposé du célébrissime monument, un trésor national souvent ignoré, un palais royal mieux connu sous le nom de musée Correr qu'un Français couve du regard. Cette aile devant laquelle nous nous trouvons s'appelle l'aile napoléonienne de la place Saint-Marc, l'ala napoleonica. Elle a été créée à l'époque de Napoléon, donc pourquoi? Parce que Napoléon a besoin d'un palais à Venise comme roi d'Italie. Président du comité français pour la sauvegarde de Venise, Jérôme Zisnis a bataillé pour refaire une beauté à ce palais oublié. 22 ans et plus de 5 millions d'euros de dons privés collectés, c'est le temps et l'argent qu'il a fallu au comité pour redonner à ce monument son lustre et sa grandeur d'antan. Jérôme Zisnis nous guide vers les appartements royaux. Cette porte que j'ai mis 10 ans à faire ouvrir, puisque derrière, il y avait des administrations qui ne souhaitaient pas sortir. Cette pièce, nous l'avons retrouvée avec des néons plantés dans les plafonds, des câbles d'ordinateur qui perçaient les murs peints à fresque, et tout dans un état très dégradé. À quelques jours de l'ouverture de l'ensemble des pièces du palais, c'est encore un peu le chantier. C'est arrangé un peu. Ici planent les fantômes d'illustres personnalités. Cette pièce a été d'abord la chambre de Napoléon, et on le voit à la frise verte avec des aigles d'or qui, évidemment, sont symboles de l'Empire français. C'est une certaine Sissi qui succède ensuite à Napoléon, quand les Habsbourg règnent sur Venise en 1814, après le départ des Français. La maîtresse de maison est là, une femme merveilleuse qui pour nous avait l'avantage supplémentaire par rapport à Napoléon de n'avoir aucun ennemi sur terre. Nous sommes allés à Vienne et nous avons trouvé ce portrait qui a pour nous l'intérêt particulier de montrer Sissi à 18 ans, qui est l'âge qu'elle avait quand elle est arrivée à Venise. Salle des audiences, chambres, boudoirs, les appartements de Sissi, restaurés et rouverts en 2012, ont doublé la fréquentation du musée Correr. Des pièces aux splendides fresques qui nécessitent encore quelques dernières retouches. Géa est en train de reprendre à l'aquarelle des parties des fleurs, de la décoration florale, les muguets et les bleuets, qui étaient parmi les fleurs préférées de Sissi. Je rajoute des toutes petites touches de couleur sur les minuscules altérations, parce qu'elles troublent la lecture parfaite du décor. Une promenade, au fil des 27 pièces reconquises, dans l'histoire du 19e siècle vénitien, de Napoléon jusqu'à la famille des Savoie et la proclamation du royaume d'Italie en 1861. C'est le petit garçon, c'est le prince de Naples, le futur roi Victor Emmanuel III. Jérôme Zisnis a travaillé main dans la main avec le conservateur du musée Correr pour la réhabilitation de ce palais. Le musée Correr avait besoin d'une nouvelle dynamique. Maintenant, il est redevenu le palais royal. Le visiteur ira de surprise en surprise et découvrira des styles inattendus, comme cette salle mauresque, un style que l'on n'a pas l'habitude d'associer à la tradition vénitienne. Ce que je voulais, c'est que nous redonnions vie à ces pièces et que le public puisse toucher du doigt l'histoire. Une renaissance qui double la superficie du musée de l'histoire de Venise et offre au public une vue splendide sur les jardins royaux et le bassin de Saint-Marc.